Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un rêve qui anime l'humanité depuis des décennies. Vivre sur Mars, la planète rouge, un monde désertique. Froid, silencieux, mais terriblement fascinant. Depuis que l'on a posé le pied sur la Lune, une question revient sans cesse. L'humanité vivra-t-elle un jour sur Mars? Est-ce de la science-fiction ou un futur proche? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les rêves, les défis, les dangers et les immenses espoirs de cette colonisation qui pourrait changer notre histoire pour toujours. Alors attachez vos ceintures, on décolle pour Mars. D'abord, pourquoi Mars? Pourquoi cet acharnement sur cette planète en particulier? Eh bien, parmi toutes les planètes de notre système solaire, Mars est de loin notre meilleure option. On l'appelle souvent la planète cousine de la Terre, et ce n'est pas pour rien. D'abord, sa gravité, bien que plus faible que la nôtre, est suffisante pour que le corps humain puisse s'y adapter sans subir de dommages irréversibles à long terme. Ensuite, un jour sur Mars dure 24 heures et 39 minutes, c'est presque identique à une journée terrestre, ce qui faciliterait grandement notre adaptation biologique. Et surtout, Masson a découvert de l'eau sur Mars, sous forme de glace, principalement au pôle. L'eau, c'est la clé de la vie. Enfin, son atmosphère, même si elle est très fine et composée majoritairement de dioxyde de carbone, est une ressource exploitable. On peut en extraire de l'oxygène, on en reparlera. Pour toutes ces raisons, d'un point de vue scientifique, Mars est notre candidat numéro 1 pour devenir une deuxième maison. Maintenant, parlons concret. Quand est-ce qu'on y va? Des entreprises comme SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, mais aussi des agences spatiales comme la NASA, travaillent d'arrache-pied sur des missions habitées. Les estimations les plus optimistes parlent des années 2030, les plus réalistes des années 2040. Mais le voyage en lui-même est un défi immense. Imaginez un trajet de 6 à 9 mois, enfermé dans une capsule minuscule avec quelques autres personnes. Pendant ce voyage, les astronautes seront exposés à des radiations cosmiques dangereuses, bien plus élevées que sur la Station spatiale internationale. Il y a aussi le risque psychologique, l'isolement total, la dépression, le stress constant, et le plus effrayant, en cas d'urgence médicale grave ou de problème technique majeur, impossible de faire demi-tour. Une fois parti, il faut aller jusqu'au bout. Le premier voyage vers Mars sera sans aucun doute l'une des expéditions les plus périlleuses jamais tentées par l'humanité. Une fois arrivé, il faudra bien vivre quelque part. On ne peut pas simplement planter une tente et respirer l'air martien. Pour survivre, il faudra construire des bases entièrement autonomes. Pensez à des habitats pressurisés, probablement imprimés en 3D, avec les matériaux locaux, le régolithe martien. Pour se protéger des radiations constantes et des températures extrêmes, ces bases seront très certainement souterraines ou semi-enterrées. À l'intérieur, la vie sera millimétrée. Il faudra recycler au moins 95% de l'eau, comme on le fait déjà dans la station spatiale. Chaque goutte comptera. Il faudra produire notre propre oxygène, faire pousser de la nourriture dans des serres hydroponiques éclairées par des LED. La vie des premiers colons ressemblera beaucoup à celle des sous-mariniers, mais en bien plus extrême. Ils vivront dans des espaces confinés, avec une intimité quasi inexistante, et cette situation ne durera pas quelques mois, mais potentiellement toute leur vie. C'est un sacrifice psychologique énorme. Mais alors comment on fait pour produire tout ça sur place? On ne peut pas tout amener de la Terre, ce serait beaucoup trop cher et complexe. La survie sur Mars dépendra de notre capacité à devenir martien, c'est-à-dire à utiliser les ressources locales. Pour l'oxygène, on a déjà fait un grand pas. Le rover Perseverance de la NASA transporte une petite boîte magique appelée MOXIE. Et cette expérience a réussi à transformer le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne en oxygène pur. C'est une preuve de concept révolutionnaire. Pour la nourriture, on utilisera des serres avancées, où l'on contrôlera la lumière, la température et les nutriments. Quant à l'énergie, la source principale sera le soleil, grâce à d'immenses fermes de panneaux solaires. Mais comme les tempêtes de poussière peuvent bloquer le soleil pendant des semaines, il faudra une source d'énergie de secours, probablement des mini-réacteurs nucléaires, fiables et puissants. L'autonomie sera la clé de la survie. Malgré toute technologie, il ne faut jamais oublier que Mars est un monde incroyablement hostile. C'est un véritable enfer glacé.
La température moyenne est de moins 60 degrés Celsius, avec des nuits qui peuvent descendre à moins 125 degrés. L'atmosphère est 100 fois plus fine que celle de la Terre, ce qui veut dire qu'elle ne nous protège ni du froid, ni des radiations solaires et cosmiques. Sur Mars, le niveau de rayonnement est jusqu'à 300 fois supérieur à ce qu'on connaît sur Terre. Sans protection, c'est une condamnation à mort. Et puis, il y a les tempêtes de poussière. Elles peuvent être gigantesques, au point d'englober toute la planète pendant des semaines, plongeant tout dans une pénombre rougeâtre et menaçant les panneaux solaires. Dans cet environnement, la moindre erreur est fatale. Un simple trou dans une combinaison spatiale, une fissure dans l'habitat, et c'est la fin immédiate. Face à un tel environnement, une question fascinante se pose, l'humain peut-il s'adapter sur le long terme ? Pas seulement technologiquement, mais biologiquement. Une génération née sur Mars, qu'on pourrait appeler les premiers vrais martiens, serait très différente de nous. Ayant grandi sous une gravité 3 fois plus faible, leurs os et leurs muscles seraient plus fragiles. Leur apparence physique pourrait même changer au fil des générations. Leur système immunitaire, n'ayant jamais été exposé aux microbes terrestres, serait extrêmement vulnérable. À terme, après des siècles d'évolution isolée, il est possible qu'une nouvelle branche de l'humanité voie le jour. Des humains génétiquement adaptés à Mars, qui ne pourraient peut-être même plus revenir sur Terre sans une assistance médicale lourde. La gravité terrestre pourrait leur être insupportable. On ne parle plus de colonisation, mais de véritable spéciation, la création d'une nouvelle espèce humaine. Alors, pour conclure, vivra-t-on un jour sur Mars ? La réponse est très probablement oui, mais pas comme on l'imagine dans les films. Les premiers humains y poseront le pied d'ici 20 à 40 ans. Ils ne seront qu'une poignée, des scientifiques et des ingénieurs vivant dans des bases expérimentales isolées, un peu comme en Antarctique aujourd'hui, mais en 1000 fois plus dangereux. La véritable colonisation avec des villes, une société et des milliers de personnes, c'est une autre histoire. Cela prendra sans doute plusieurs siècles, voire plus. Mais une chose est certaine, le premier pas sera bientôt franchi. L'humanité a commencé à lever les yeux et à regarder plus loin que son berceau terrestre. Et que ce soit dans 50 ou 500 ans, Mars représente peut-être notre nouveau départ, notre assurance vie en tant qu'espèce. L'aventure ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait vraiment aller sur Mars ? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.